t'a menti sur l'histoire. Pendant que l'Europe était dans le noir, le Maroc formait déjà des savants. Je te parle pas d'un petit truc, je te parle d'une vraie université. L'université Al-Qarawiyyin, fondée en 859. À ce moment-là, la majorité des gens en Europe savaient même pas lire. Et au Maroc, il y avait déjà un lieu où on t'enseignait les maths, les sciences, la médecine, la philosophie et la religion. Un vrai centre de savoir. Et attends, le plus lourd dans l'histoire, cette université, elle a été fondée par une femme, Fatima Al-Fihri, une femme en 859, remets ça dans le contexte. Aujourd'hui, on parle d'égalité de progrès, mais le Maroc, il faisait déjà ça il y a plus de 1100 ans. Des étudiants venaient partout pour étudier là-bas. Le Maroc, c'était déjà un carrefour intellectuel, un pays qui formait, qui construisait, qui transmettait. Et le truc que les gens réalisent pas, c'est qu'aujourd'hui, cette université, elle existe encore. C'est pas une histoire inventée, c'est pas un mythe, c'est réel. Donc quand tu parles du Maroc, faut pas réduire ça à un cliché. Parle d'un pays qui a marqué l'histoire du savoir. On parle d'un pays qui a toujours eu et qui a encore de l'avance. Moi, j'en suis fier. Et plus je comprends d'où je viens, plus j'en suis fier. Parce que le Maroc, c'est pas juste un pays, c'est un peuple, une vraie puissance culturelle. Et ça, c'est vraiment la vérité. Moi, je suis pas là pour raconter des trucs sur la comète. Là, je parle d'éléments vraiment concrets. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu savais déjà ce genre d'histoire, ou même si tu as des choses à ajouter, qu'elles soient positives ou négatives.